Et c'est l'une des affaires judiciaires non résolues les plus emblématiques de France. 41 ans après la mort du petit Grégory dans les Vosges, la justice ouvre à nouveau le dossier. La grande-tante du jeune garçon vient d'être mise en examen pour association de malfaiteurs. Jacqueline Jacob, âgée de 81 ans, est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont menacé la famille. Des expertises graphologiques lui attribuent 3 courriers anonymes envoyés avant la mort du petit garçon. Mais l'un des avocats, maître Stéphane Djourana, estime que ces expertises ne sont pas du tout fiables. Une stylométrie qui est un gadget qui viendrait l'incriminer. En 93, la justice dijonnaise avait indiqué qu'il fallait se méfier de la graphologie. Manifestement, la justice ne retient pas ses erreurs. Deuxième exemple, et c'est, je crois, encore pire. Il y a une expertise vocale dans le dossier. Cette expertise vocale, elle vient dire que le corbeau est un homme âgé de 45 à 55 ans. C'est pas du tout le cas de Jacqueline Jacob. Et on se fonde sur une réflexion d'un homme âgé de 90 ans à l'époque, René Jacob, qui n'a pas reconnu la voix de Jacqueline, mais qui n'a reconnu que son rire. Ça ne vaut rien. Et de son côté, l'avocat de la famille Villemain est satisfait de la mise en examen de Jacqueline Jacob, maître Thierry Moser, joint par Europe 1. Satisfaction et prudence. Satisfaction parce qu'effectivement, nous pensons depuis un certain temps que cette dame pourrait être impliquée dans la réalisation de ce crime collectif et familial. Donc satisfaction, mais aussi prudence parce que pour l'instant, c'est une mise en examen. Ça n'est pas une déclaration de culpabilité, c'est tout à fait différent. Donc je suis confiant. Les époux Villemain avec lesquels j'ai eu des contacts sont aussi confiants. Mais il faudra sans doute encore du travail à l'autorité judiciaire pour progresser encore plus dans ce bien triste dossier qui concerne l'assassinat d'un petit bout de chou de 4 ans.